Salut et bienvenue dans la peau d'un producteur. Aujourd'hui je vais vous faire le petit tour du tunnel aromatique. Alors ça pousse. Maintenant on arrive quand même première semaine d'avril. Donc là toutes les semences, tout ce que j'ai fait en bouture, division, tout ça, maintenant ça va se calmer parce que après je vais les rempoter, mais les semences sont prêtes, tout a été fait. Donc là on va vraiment maintenant entretenir, c'est-à-dire tailler. Après on fera quelques divisions mais très peu, mais surtout là maintenant ça va être surtout l'arrosage. Donc là je vois que les rhubarbes souffrent un petit peu parce que il y a du vent, vous voyez, tout est ouvert là, donc le vent rentre dedans, mais c'est important pour que mes clients puissent acheter des plantes qui sont déjà endurcies, c'est-à-dire dès lors qu'ils vont les mettre eux à l'extérieur, ils n'aient pas de soucis, qu'ils sortent pas de serre comme dans les grands industriels où ils vous mettent des grandes serres, c'est protégé, c'est bichonné, puis une fois que vous les mettez dehors, au bout d'une semaine, il n'y a plus rien. Donc pas chez moi, c'est comme ça que je fais. Donc voilà, on va aller faire le petit tour, et puis je vais vous montrer l'évolution, et puis on y va, c'est parti. Alors, pour tous ceux qui me suivent, rappelez-vous, l'oseille, donc vous voyez, là ça repart. Donc là on va surveiller maintenant quand c'est petit comme ça, les pucerons, on va regarder s'il n'y a pas de souci de pucerons. Bon là les petits poireaux, d'ici encore... allez, 2 petits mois, c'est-à-dire fin juin, on va commencer à les diviser, donc on les retaillera tout ça. Donc on va voir. Vous voyez la petite salade la pousse. En sens, je la laisse. Je vais peut-être la manger, on verra bien. Donc là, là on va faire de la division de la verveine officinale, ça. Donc vous voyez l'évolution. Alors bon, un petit souci de papate à mon avis, de chats qui viennent. Mais bon, on en refera peut-être une semence si vraiment, mais bon là ça va pour l'instant. Bon là faut que j'arrose. Et là, ça a soif. Donc là j'ai un petit bac. On va le mettre là. Ouf, voilà. Donc voilà donc vous voyez, belle rhubarbe. Donc là on va pas tarder à la tailler, je pense. Là on va faire de la bouture ou de la division, de l'amande de chocolat. Là c'est petites poupouilles. Bon là ça pousse. Tout ça pousse. Là vous voyez j'ai un petit souci là. Faut que je regarde pourquoi ça va pas alors que c'est costaud. Ça c'est de l'herbe au poivre, donc c'est une petite coriandre des bois, on appelle ça aussi. Là le céleri perpétuel, lui il se porte bien. Donc vous voyez en ce moment c'est ça, c'est on va regarder si tout le monde se porte bien, s'il y a pas de pucerons, s'il y a pas de choses comme ça. Première semis de coriandre, donc voilà, il me reste plus beaucoup, je vous montrerai que j'en ai refait d'autres bien sûr. L'absinthe, aspérule, donc vous voyez je vous avais dit ça faisait des petites fleurs. Donc vous voyez, ça va, là bientôt ça sera recouvert ça fera un tapis blanc complètement. Donc c'est une belle petite plante vivace qui sert aussi à des potions magiques. Le persil, je vous ferai une petite vidéo complète sur le persil, sur l'ensemble du persil. Vous voyez là c'est le premier persil qu'on avait fait ensemble. Donc automatiquement vous voyez il commence à être beau maintenant. Là vous voyez ça c'est des vieux pots de menthe marocaine. Non alors pardon, là c'est pas la menthe marocaine, c'est la menthe morito là. Vous voyez, faut que voilà, c'est pour ça qu'elle est comme ça. C'est parce que je ne l'ai pas divisée, donc il faut que je m'en occupe. Donc on va faire ça, je vous ferai ça en vidéo certainement. Là c'est le persil plat, donc vous voyez, bon là j'en vois un petit peu quand même, ça commence. Là la ciboulette, vous voyez, il me reste plus que ça en petit. Là le rempotage qu'on a fait ensemble, donc voilà, ça se passe bien. Donc on vérifie si tout le monde va bien. Donc vous voyez là j'en ai fait la tête, donc pourquoi qu'elle fait la tête, hop, je regarde. Là j'observe, vous voyez, regardez. Papate, vous voyez tout ça. Des fois j'ai pas besoin de dire c'est une bestiole ou autre, c'est les chats qui montent dessus, donc ils abîment évidemment. Donc là c'est la petite planche de menthe marocaine, donc vous voyez je l'ai bien rempoté contrairement aux autres. Donc ça c'était le rempotage qu'on avait fait. Donc vous voyez là c'est beau. Donc là je vais pouvoir vous faire la petite vidéo pour faire des boutures. Donc vous voyez on prendra des belles tiges comme ça, on va faire des boutures, je vous montrerai. Bon là ces petites poupouilles, l'oseille, l'oseille a un petit souci cette année. Ça va pas, mais ça reprend, on va voir. Bon ça c'est les petites poupouilles. Bon la mélisse elle y va, elle est belle, j'ai bien divisé, donc elle se plaît bien. Ça c'est l'ail perpétuel, donc lui il manque un petit peu d'eau. À chaque fois comme il est au bout comme ça, il manque un petit peu d'eau, mais c'est pas très grave. Là, on voit là-bas, donc là c'est le restant de ciboulette, j'avais pas assez de place. Là c'est encore mon persil de l'année dernière. Là le petit thym, vous voyez les thym. Vous voyez, le thym il va être beau. Pas trop de papate écrasée là. Voilà. Bon là c'est le restant de thym de l'année dernière. Là vous voyez là il me reste plus que ça en fraisier si j'osais. Ça c'est de la bonne petite fraise, vous voyez. Là ça fleurit.
Donc là, hop, mais celle-ci je la garde pour moi. Ça, je vais en manger rapidement. Ça c'est le cerfeuil. Là c'est les gros pots. Bon là ils redémarrent hein, tout doucement les gros pots. Ils y vont. Donc on va tailler tout ça, on va nettoyer tout ça. Donc là, tout ça. Bon là c'est les gros pots de rhubarbe. Bon là j'en ai de moins en moins bien sûr. C'est ce que je vends plus que le petit pot. Là c'est ce qui me reste en marat des bois. Donc voilà, bah là ça se vend bien, c'est la bonne saison. Hein. Donc là, on va aller de l'autre côté. Ça, c'est la nette. Vous voyez, on va la rempoter, la nette que j'avais semée. Là, c'est la coriandre. Ça, c'est le persil plat que j'ai rempoté. Donc, vous voyez, la première coriandre, là, ça, c'est la troisième semis de coriandre. Hein, je fais une petite plaque de 50 tous les 15 jours. Comme ça, je suis sûr d'en avoir pour mes clients. Donc là c'est la sauge. Là, j'ai Titi qui est dans mes pattes. Vous l'entendez certainement. La lavande, donc j'ai fait des boutures. Alors là, vous voyez hein, la division d'origan jaune avec l'origan vert. Vous voyez la différence. On voit bien la différence. Donc là, l'origan est pas mal cette année. Donc là, ça c'est le deuxième semis de coriandre. Vous voyez avec l'autre. Le petit là-bas qu'on a vu, donc hop, ça va, l'autre, il me reste à peu près 4-5 pots, là, hop, ça va être prêt pour la semaine prochaine, pour mes marchés. Là, le Rhône, hein, vous voyez, si vous me suivez bien, bah, vous voyez, maintenant, ça y est, le Rhône, elle est partie. Hein. Le Rhône, c'est la plante au coca, qui était en bois, hein, complètement en bois, il n'y a pas longtemps. Bon, l'icrasum, ça change pas. Il y a quelqu'un qui veut vous dire bonjour. Voilà, c'est Titi. Il dit bonjour, Titi. Voilà, il vous a dit bonjour. C'est Titi. Voilà, donc ça c'est la cive qu'on a retaillée. Alors ça bah, à mon avis c'est mort. Ça c'est l'extragon du Mexique, mais je vais refaire de la semence. Parce que là à mon avis, eh ben, ça va pas. Bon, on va le laisser encore un petit peu, parce que des fois il est en retard. Là c'est la verveine que je vais tailler, verveine, hein, les clients commencent à la demander, donc on y va. Donc ça c'est le persil plat, hein. Là-bas j'avais pas assez de place. Persil plat, deuxième semis de persil plat, mais je vous ferai une petite vidéo entière pour bien vous expliquer comment on réussir. Ça c'est l'extragon, donc on avait nettoyé ensemble, extragon de Provence, le vrai, qui sent bon, la nuit. Ça c'est la sarriette, donc vous voyez maintenant la sarriette. Hein. Vous voyez là c'est le côté où c'est bien arrosé, et là c'est le côté où c'est moins bien arrosé. Donc des fois on se pose la question, ah peut-être une bébête, mais non c'est simplement parce que là il est moins arrosé ici, puisque comme j'ouvre, vous voyez, j'ouvre. Là, hop, on va faire ça. Là, j'ouvre, puis la flotte. Bon, bah, quand j'ouvre un peu plus, la flotte rentre bien, mais pas assez là. Donc, l'arrosage à l'arrosoir ou au tuyau d'arrosage n'est pas la même chose, hein, quand même. Hein. Ça, c'est le thym, donc bon, il végète un peu. On va trouver une solution. On va trouver une petite solution. Pourquoi ça va pas? Ça, c'est l'hysope. Donc là, elle est bien repartie. Hein. Rappelez-vous, c'était en bois. Coriandre vietnamienne, bon, bah, elle était bouffée par les pucerons, mais là, ça reprend quand même. Mais bon, la végète, on fera des boutures sur les autres pieds mères. Et puis tout ça, c'est les gros pots que je vais nettoyer. Je vais laisser comme ça. Exactement, hein, tout ça, on va tailler. Ça, c'est... vous voyez, ça en va tout seul. Hein, ça, c'est des feuilles de l'année dernière. Et là, voilà, on va essayer de voir si je peux vous les montrer. Là, pas trop bouger. Là, c'est les futures feuilles qui vont arriver. Donc moi, je vais retailler tout ça pour faire des beaux pots de verveine. Et puis voilà. Donc là, c'est le céleri perpétuel. Vous voyez, il est beau. Et puis là, on retourne sur la rhubarbe. Et voilà le petit tour de la pépinière, c'est-à-dire du tunnel d'aromatique. Vous voyez, ça évolue, ça bouge. Et puis maintenant, il faut surveiller si tout va bien. Bien arroser. Maintenant, ça va être de bien trouver le juste milieu pour bien arroser, parce que dans les godets, comme ça, c'est pas évident. Pour l'instant, je ne peux pas encore ouvrir complètement parce que les nuits sont encore un peu fraîches. Ils annoncent toujours des giboulées. Donc si j'ouvre et puis en pleine nuit, il y a des giboulées, de la glace qui tombe sur mes aromatiques, sur le feuillage, bah, tout est mort. Donc pour l'instant, je peux pas. Mais c'est vrai qu'en été, tout ce tunnel-là, il sera ouvert. Vous verrez bien avec moi, hein, vous verrez. Et puis ça permet, s'il y a une bonne pluie, alors bien sûr s'il y a des grosses pluies d'orage, ben, je ferai attention, je refermerai, vous voyez, ça va être ça maintenant mon boulot, jusqu'au moment où je vais refaire un peu de division, tout ça, mais très peu, et puis l'année prochaine on recommencera, ce que je vous ai montré là, mais voilà, maintenant ça va être la grosse bataille de la vente, et surtout de bien vérifier, de vendre de la extra qualité, c'est ce que je fais tous les ans pour mes clients.
Voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit tour, puis on continuera toutes les semaines comme d'habitude à voir l'évolution et voir aussi si j'ai pas de problème, et je croise les doigts, avec les chenilles, avec les pucerons, voilà mes deux ennemis, puisque comme j'ouvre, ça, voilà, tout le monde vient, tout. Mais bon, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Allez, dites-moi dans les commentaires si vous cultivez l'aromatique, où vous en êtes dans vos divisions si vous me suivez bien, et ce que vous avez fait cette année, et puis dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres informations sur les aromatiques, je suis là pour ça, pour vous donner plein de solutions, plein d'astuces, parce que là, dans les plantes aromatiques, c'est mon dada. Allez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, merci.